bonjour. Opération Torou, révélée par la Tribune, le journal du groupe des médias de nous informer à sa une. Port de Dakar, exil annoncé à Ndayan avant 2022. L'information est de monsieur DG de DP World, précise la Tribune. Restons avec le journal du groupe des médias qui, sur le recouvrement présumé de 200 milliards, souligne une interrogation, à savoir Aminata Touré, réalité ou bluff. En tout cas, El Hassan Sall, mon confrère de la Tribune, dans son article, veut savoir mais où est passé l'argent, où a bien pu filer tout cet argent dont parle Mimi Touré. En d'autres termes, Anne Khalisbi. Qu'à cela ne tienne, la Tribune de noter que pour ne pas donner l'impression de prendre les créatures du bon Dieu pour des cadavres sauvages, Mimi Touré, ex-premier ministre et actuel envoyé très spécial du président Macky Sall, aurait dû préciser les noms de ceux qui ont transigé et la destination des 200 milliards recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Donc, ce que retient et fait retenir la Tribune sur cette déclaration relève d'une entorse à la transparence et un pied de nez à la gouvernance sobre et vertueuse. Par ailleurs, le journal du groupe des médias, cette fois sous la plume d'Ela Diogou Cissé, considère à plus d'un titre que Mimi Touré semble déconnecté et même semble avoir perdu le réseau. Pourquoi? Eh bien parce que même Gorou Adjamarem Faisal en personne ne plie plus mot sur la traque d'après la Tribune, qui note qu'aujourd'hui la sortie de Mimi Touré affirmant qu'il y a eu 200 milliards recouvrés dans la traque des biens mal acquis a fini par pousser des responsables dont celui du Forum civil à traquer l'envoyé trop spécial, taclé de toutes parts. À part cette information sur la traque, l'As quotidien nous livre à sa une les résultats d'une étude de l'OFNAC et du PNUD qui dit quoi? Eh bien, qui dit que la corruption fait perdre 118 milliards de francs CFA au Sénégal, révèle l'As quotidien à sa une, le journal d'informer à ce sujet que Ndeketeyo Djurbel est la région la plus corruptogène. Et ce qui gêne Birahim Seck du Forum civil dans l'As quotidien porte sur le fait que l'OFNAC refuse catégoriquement de prendre ses responsabilités. La responsabilité de l'OFNAC est, quoi qu'il en soit, engagé au regard du titre qui barre la une de l'Observateur. L'Obs, le journal du groupe Futur Média, en effet titre: policiers et gendarmes les plus corrompus d'après le rapport du cabinet Synchronix commandé par l'OFNAC Waenac. L'Observateur, l'Obs, sur la caisse d'avance de la mairie de Dakar, nous apprend Khalifa Ababakar Sall, où le député maire de la capitale, pensionnaire de Rebus, demande l'annulation de son procès pour ne point verser dans un procès en intention. Le quotidien évoque l'exclusion annoncée de Khalifa et compagnie ce samedi. En tout cas, le cadeau de Noël de Tanor. Voilà le titre qui barre la une du quotidien. Le quotidien, l'As quotidien, pour sa part, semble rappeler aux tanoristes que Soulker du côté feigne. En clair, lors des festivités pour le 16e anniversaire du décès de Senghor, l'As quotidien renseigne que monsieur le député maire de la capitale, Khalifa Ababakar Sall, hante la commémoration du rappel à Dieu du président Senghor en 16, ce que retient de fondamental l'Observateur. L'Obs porte sur les sons de Tama et de Khalam, signé l'étalon de Nguyen Ousmane Tanor Dieng, puisque c'est de lui qu'il s'agit. D'après l'Observateur, l'Obs dit à haute et intelligible voix que Macky Sall est en train de réaliser ce que Senghor avait comme vision. Et ouais, comme quoi l'étalon de Nguyen est exposé à une citation directe de Farbangom et autres tontons Hadj Mansour Baye pour usurpation de titre au regard de sa déclaration livrée par l'Observateur. L'Obs. Passons à l'astre de Anne qui révèle que Macky Sall, sur la commercialisation de l'arachide, suspend la taxe à l'exportation. Exportation de l'arachide, la Tribune renseigne que pour la meilleure pénétration des marchés ciblés, Macky Sall suspend la taxe aussi. Monsieur le Président a validé le protocole d'accord État-huilier en vue de protéger le tissu industriel national. En d'autres termes, la Tribune renseigne que c'est le turpi fait chumbote chez les producteurs et exportateurs de la graine d'arachide. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après la Tribune, que celui qui gère, c'est Pape Ablaye Sekendanan, Sunyundanan, Kulundanan. Bon, terminons avec Sud Quotidien, qui revient sur l'union entre guerre et Tegue, Laoube, Gewel, Djam, refus d'un mélange de classes sociales différentes, le mariage à l'épreuve des castes. Et là, Melachidong de Mbadou, en tout cas, de nos jours, ce qu'on retient est que ne kandang kandang. Bon, vive le Sénégal.